Nous allons aborder dans cette séquence la notion de reprogrammation des examens complémentaires. Parce que les coloscopies, les frottis, les fonds d'œil, certaines mammographies sont des examens à répéter régulièrement pour certains de vos patients. Il est bien commode d'avoir la notion de reprogrammation en tête. Nous allons voir les deux méthodes, l'une passant par la fenêtre des examens complémentaires, l'autre passant par le Document Center. Alors commençons par la fenêtre des examens complémentaires. Pour cela, rendons-nous en fenêtre examen complémentaire. Et il est possible, dans le cas de notre patiente, d'avoir déjà effectué une prescription en date du 12 mars 2002 d'une coloscopie dont vous attendez maintenant les résultats. Si vous n'avez pas fait la prescription par Mediclic, vous vous retrouveriez dans le cas où la coloscopie ne serait pas présente dans la liste des examens prévus ou pratiqués, donc supprimons-la. Voilà. Et il serait pour vous nécessaire alors de créer un examen complémentaire, de saisir son libellé, coloscopie, et de valider cette création d'examen complémentaire. Bon, à partir de là, maintenant, il vous reste à saisir manuellement ou par un copier-coller le compte-rendu de votre coloscopie. Voilà, coloscopie. D'éventuellement d'alimenter la zone du résumé. Alors on va prendre cette petite phrase-là, c'est pas obligatoire. Et bien entendu, d'aller saisir le correspondant qui a effectué cet examen. Les modifications étant apportées à votre coloscopie, validez la saisie. Maintenant, si vous souhaitez reprogrammer cet examen, tel que c'est proposé par votre correspondant, un contrôle dans 3 ans, cliquez tout simplement sur le bouton de reprogrammation de l'examen. Voilà. Alors, nous allons voir une petite subtilité avant d'utiliser cette petite fenêtre. Imaginez qu'en fait, votre examen date non pas de la date du jour de la réalisation de cette séquence, mais par exemple du 12 mars, du 12 février. Bon, allons-y. Voilà. Hein. Votre coloscopie est effectuée le 12 février. Nous sommes maintenant au mois d'août. Vous voulez reprogrammer votre examen, donc vous recliquez sur le petit bouton de reprogrammation. Là s'offre à vous deux possibilités. Soit le calcul va s'effectuer à partir de la date du jour, en date du 6 août, date de rédaction de ce tutoriel, donc, comme je vous le disais. Et auquel cas, vous allez choisir maintenant le délai de reprogrammation, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou éventuellement une case autre, pour reprogrammer un examen en jour, mois ou année, format qui n'est pas déjà proposé dans les deux listes adjacentes. Ou alors, vous utilisez non pas la date du jour, bien entendu, mais la date de réalisation effective de cet examen en date du 12 février, auquel cas nous allons calculer 3 ans à partir du 12 février et non pas du 6 août. Voilà, et vous validez. Eh bien, vous remarquerez que dans la zone des examens prévus ou pratiqués, existe effectivement une coloscopie prévue en février 2015 avec le petit logo orange qui, si vous vous reportez dans la signalétique de la barre d'aide présente en bas de votre fenêtre, vous indiquera que c'est un examen qui est prévu. Donc voilà la première façon de reprogrammer un examen directement depuis la fenêtre des examens complémentaires. Abordons maintenant la deuxième voie pour reprogrammer un examen complémentaire, voie qui passe par le Document Center. Cette voie est la voie royale puisque votre correspondant vous envoie directement par H' dans votre ordinateur le résultat de ses conclusions. Alors allons directement dans le Document Center en prenant le menu Résu-clic, ranger le courrier. Nous n'aborderons pas ici la façon de procéder au réglage et à la réception des résultats de laboratoire ou de vos correspondants, ceci ayant déjà été abordé dans 3 séquences précédentes. Nous avons donc réceptionné dans notre boîte aux lettres un fichier que nous allons maintenant importer. Voilà. Il se trouve que cet examen est en fait un compte-rendu de frottis. Il s'agit donc d'un examen complémentaire. Nous allons donc cliquer sur l'onglet Examen complémentaire situé au niveau de l'onglet principal Documents en texte libre. À ce stade du rangement, une signalétique verte en ce qui concerne le nom du patient
vous signale qu'un lien a pu être établi entre un patient présent dans votre propre fichier et les données administratives envoyées par votre correspondant. Un lien donc entre le nom, le prénom et la date de naissance a pu être établi. Le patient est donc affiché en vert. Une signalétique nom de l'examen obligatoire est affichée en bas. En effet, Mediclic ne peut pas deviner que ceci est un frottis cervical. À vous de l'indiquer. Pour cela, rendez-vous dans la liste adjacente des examens. Cliquez une fois dans la liste, tapez FR pour frottis. Voilà. En ayant sélectionné cet examen, le frottis apparaît dans la zone supérieure droite, mais aussi, maintenant qu'un examen a été sélectionné, le bouton de reprogrammation, que vous connaissez désormais, apparaît. Avant même d'enregistrer cet examen dans le dossier du patient, cliquez sur le bouton de reprogrammation. Choisissez maintenant le délai par rapport à la date de réalisation, par rapport à la date du jour ou par rapport à la date de réalisation de ce frottis. Alors, prenons 28 juillet 2011. Reprogrammons l'examen dans 3 ans, le rythme étant triennal, puis valider. Un examen est déjà programmé dans 3 ans. Maintenant, effectuez l'enregistrement de l'examen actuel en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Si vous sortez du Document Center et que vous retournez maintenant dans la fiche patient, vous remarquerez qu'effectivement, un frottis a bien été enregistré pour le 28 juillet 2011 et qu'un autre est programmé 3 ans plus tard, en juillet 2014. Voyons maintenant le dernier aspect de la reprogrammation en passant par la fenêtre d'acquisition de documents, qui est un des aspects de la fenêtre Document Center. Pour aller dans la fenêtre acquisition de documents, cliquez sur Mediclic, acquisition de documents. Vous vous retrouvez au niveau de le deuxième onglet de la Document Center, le premier correspondant à la fenêtre Ranger le courrier, le troisième étant la fenêtre de réception, bel clic, et d'envoi de documents par voie électronique. Mettons-nous maintenant au niveau de la fenêtre d'acquisition de documents. Imaginez maintenant que vous ayez numérisé un document et que celui-ci apparaît en zone centrale de votre fenêtre d'acquisition de documents. Vous retrouverez au sein de cette zone un onglet Examen, avec à gauche la liste des correspondants, à droite les examens présents au sein de votre glossaire des examens. Sélectionnez ici par exemple une coloscopie. À partir du moment où vous avez sélectionné un examen, le bouton de reprogrammation apparaît alors. Si vous cliquez dessus, vous retrouverez la fenêtre habituelle de reprogrammation. Effectuez une reprogrammation dans 5 ans par exemple, puis valider. Vous avez déjà programmé un examen dans 5 ans. Maintenant, à vous d'enregistrer le document actuel en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Donc, au sein de la fenêtre, vous avez programmé, puis enregistré l'examen actuel. Si vous sortez de la fenêtre d'acquisition de documents, vous retrouverez bien entendu votre examen programmé, mais aussi votre examen effectué actuellement. Ainsi s'achève la présentation de la fonction de reprogrammation d'un examen complémentaire. Bonne découverte!